Donc bonjour à tous, je suis Gwendoline Lecor, enseignante en automatique à l'INSA. Donc là je vous accueille dans une salle de TP de 4e année. Donc c'est une salle de TP pour les 4e années qui vont faire de l'automatique, donc bien sûr les 4e années automatique électronique. Donc ils ont 12 séances de TP dans cette salle. C'est des TP qui sont en binôme et qui durent 2h45 chaque séance. Donc c'est des TP tournants. À chaque séance, ils ont une maquette sur laquelle ils ont un TP à réaliser. Ils doivent travailler sur cette maquette. Donc ils ont un compte rendu à faire. Et au niveau de l'évaluation, c'est une évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'ils s'évaluent entre eux parce qu'ils sont tout à fait capables de voir quels sont les bons comptes rendus, quels sont les comptes rendus qui ne vont pas, dans une optique de s'améliorer. Et à la fin, ils nous font un super compte rendu que nous, on corrige et qui permet d'être évalué sur cette matière. Je vais vous présenter un DTP qui est un TP de recherche de plus court chemin. Donc le but, c'est d'aller, donc vous voyez, vous avez la carte derrière, c'est d'aller d'un point, par exemple A, sur lequel est le robot, à un autre point, en prenant le chemin le plus court, que ce soit le chemin le plus court en distance ou en temps, parce qu'on a la possibilité de ralentir certains segments ou d'accélérer certains segments pour simuler les autoroutes ou une route de campagne. Ce TP, il y a deux objectifs. En fait, il y a un premier objectif qui est un objectif de guidage. Il faut que le robot suive les lignes. Donc, vous voyez, pour ça, on a une ligne courbe. Donc, il faut montrer que le robot suit bien les lignes. Et après, une fois que le robot sait suivre les lignes, on va faire en sorte qu'il aille d'un point A à un point B par le plus court chemin. Donc ça, c'est avec un algorithme de recherche de plus court chemin, un peu comme ce qu'on a dans les GPS. Et ici, ça va être un algorithme de Dijkstra. Donc, au niveau du TP, il y a deux parties. Il y a la partie qui est l'ordinateur ici, qui va en fait faire le calcul des trajectoires. Dire par exemple, si on veut aller du point A où est le robot au point Q, il faut passer par le point B, puis par le point K, puis par le point P, pour enfin arriver au point Q. Donc ça, c'est l'ordinateur ici qui va le calculer. Il communique avec le robot en Bluetooth. Sur le robot, il y a déjà un petit programme qui lui permet d'exécuter ce que va lui dire l'ordinateur, qui est en fait une distance à parcourir en ligne droite, en suivant la ligne, un angle pour tourner, une distance, un angle, etc. pour arriver à la fin. Donc il attend d'avoir le programme qu'on lui donne. Donc là, il est en attente pour avoir une trajectoire à faire. Donc si je clique ici, donc je vais aller, donc il est en point A, point de départ, et on a pris l'exemple avec Q, donc on va aller ici, je vais y arriver, le Q. Donc là, j'ai choisi les points, et là c'est parti, je lui dis, donc il dit bien d'aller en B, Q, P, B, K, et il va y arriver, ça se passe bien. Donc il s'arrête à tous les points. On lui a dit de s'arrêter au point, donc il s'arrête au point P, même si c'est une ligne droite, mais il s'arrête. Et il est arrivé, il a fini. Un autre TP que nous avons en 4e année automatique, c'est un TP sur ce robot-là. Donc c'est un robot un peu de type Segway qui doit rester à la verticale. Donc s'il n'y a rien, le robot, si je le lâche, il va tomber, que ce soit devant ou que ce soit derrière. Il est équipé d'un gyroscope qui va lui donner des accélérations. Grâce à cette mesure d'accélération, il va pouvoir récupérer son angle d'inclinaison et grâce à une boucle, compenser l'inclinaison qu'il a en avançant les roues en avant ou en arrière pour se stabiliser. Donc dans ce TP-là, les étudiants ont, sous MATLAB, mais ils ont une modélisation du robot. Ils vont pouvoir tester plusieurs correcteurs rapidement en faisant une simulation et en voyant si le robot se stabilise ou pas, et puis est-ce qu'il oscille beaucoup ou pas. Donc une fois qu'ils ont une commande qui leur convient, qu'ils ont un correcteur qui leur permet d'avoir la bonne commande, ils vont pouvoir utiliser le vrai robot. Donc ce vrai robot communique en Wi-Fi avec l'ordinateur. L'ordinateur va transmettre au robot en Wi-Fi les angles de roue à avoir et il récupérera pour ça les données du gyroscope pour avoir en fait la notion de boucle. Donc pour ça, on va compiler ici le système. Donc là, le robot se calibre sa verticale et il se stabilise.